La bio, c'est quoi? Eh bien, c'est avant tout un sol vivant et fertile. Dans la pratique agrobiologique, il est hors de question de laisser la terre nue, sinon on arrive à une terre complètement stérile, comme sur la photo. Ce sont des terres qui sont sans arrêt avec du vivant. La terre est faite pour nourrir et non pas pour mourir. René Janel disait « L'homme est le fils de la forêt et le père du désert ». Nous allons voir comment la forêt est le symbole même d'un sol vivant. Le sol, donc, c'est l'organe majeur de l'agriculture. Alors, on appelle humus ou bien terre humique. Cette petite couche de terre brunâtre que nos anciens l'appelaient tout simplement la bonne terre face à la mauvaise terre qui est en dessous et sur laquelle rien ne pousse. Sur la bonne terre, tout pousse. Donc la qualité de cette humus va avoir une grande influence par rapport à la qualité du sol. Donc il est impératif de redonner une vitalité au sol, de cultiver des engrais verts, de la luzerne, du trèfle, puisque donc on doit recouvrir la terre, on ne doit pas la laisser nue. Et c'est ainsi qu'on aura une plante plus équilibrée, plus résistante contre les maladies. Et pour bien prendre conscience de ce qu'est l'humus, eh bien on va prendre l'exemple de la forêt. Donc la forêt, c'est vraiment là où l'humain, en dehors des exploitations forestières, ça on va laisser ça de côté, mais la forêt naturelle, eh bien, il n'y a pas beaucoup d'intervention humaine. Et la nature ne s'en porte que mieux. Donc à l'automne, les feuilles tombent et dans une couche plus ou moins épaisse, et ça va constituer la litière. Et ensuite, cette litière va se dégrader. Et toute cette formation de micro-organismes, puisqu'on va trouver toutes sortes de bactéries, de petits insectes rampants, les vers de terre, etc. Tout ça, ça va se constituer et faire cette fameuse couche brun foncé. C'est la couche inférieure, juste en dessous des feuilles. C'est ça, l'humus. Et la terre va se nourrir grâce au travail des micro-organismes. C'est vraiment un milieu vivant. On vous recommande d'aller voir les vidéos qui expliquent tout cela en images. Donc le sol, on le redit, c'est un milieu vivant. L'agriculture cherche à nourrir le sol uniquement. Et ensuite, le sol va nourrir la plante. Alors que dans l'agriculture industrielle, eh bien, c'est NPK qui nourrit la plante directement. Mais une nourriture qui n'est pas équilibrée et qui va créer des soucis. Donc le seul objectif, c'est de reconstituer cette litière pour retrouver un bon écosystème et donner au sol son équilibre. Alors on voit ici dans ce schéma les différentes couleurs et les différentes couches et sous-couches. Donc O et A, ce sont les niveaux fertiles. En dessous, on est infertile, mais dans le temps, tout ça peut se modifier. On peut regagner une épaisseur d'humus grâce aux racines qui vont aussi émettre, avec leurs radicelles, qui vont émettre des éléments vivants. Alors, parlons encore de la fertilité du sol. Les moyens pour redonner cet équilibre et cette activité, on parle d'activité biologique, doivent être maintenus ou augmentés. Donc, il y a différentes techniques qui vont être utilisées. Les assolements, les rotations pluriannuelles, la culture de légumineuses, d'engrais verts ou de plantes à enracinement profond, le recyclage des matières organiques et bien sûr le compost. Il est intéressant d'apporter des matières organiques non solubles, ce fameux compost qui va être fait avec toutes sortes de végétaux recyclés, et on peut aussi y intégrer les sous-produits d'élevage qui vont apporter les matières organiques. Bon, autrefois, on parlait du fumier de la ferme. Et puis, il peut y avoir des amendements
bien sûr naturels. Alors tout ça, c'est utilisé dans l'agriculture biologique. Donc des poudres de roche, des poudres d'algues, on connaît le lithotame, le merle. Alors c'est pas systématique, hein, tous ces enrichissements vont se faire selon l'analyse du sol. Un sol qui est déjà très calcaire, il n'est pas forcément intéressant d'ajouter encore du lithotame. Le merle c'est les déchets des oiseaux. Donc tout ça, enfin toute cette préoccupation, hein, c'est pour recréer une vie dans le sol. Alors un bon symbole de la vie du sol, ce sont les vers de terre, mais c'est parce qu'ils sont visibles. Il y a aussi d'autres organismes vivants, invisibles à l'œil nu, mais visibles au microscope. Donc la terre, ça s'analyse. L'agriculture biologique, c'est une agriculture sans produits chimiques de synthèse ni OGM. On verra tout à l'heure que c'est aussi une agriculture avec plein de choses. C'est d'ailleurs important de raisonner pas seulement en négatif, mais aussi en positif. Les pesticides, c'est un terme généraliste qui intègre les herbicides, les fongicides et les insecticides. Donc le mode de production bio est fondé sur la non-utilisation des produits chimiques de synthèse, la non-utilisation des OGM, les retombées positives pour l'environnement et la santé sont évidemment la conséquence vertueuse de cette pratique. Autre conséquence vertueuse, on évite la contamination des eaux et les engrais, même organiques, ne sont utilisés qu'à bon escient et en quantité limitée. Dans les plus de l'agriculture bio, il y a aussi le fait que c'est un vrai système de gestion durable. C'est un respect des équilibres naturels et de la biodiversité. Par exemple, on recommande souvent donc de faire des haies autour des parcelles afin de développer la vie des oiseaux, puisque ça sera les arbustes ou les petits arbres seront de très bons lieux pour que les oiseaux fassent leur nid. Cette agriculture bio va donner des produits de haute qualité. L'obtention ne doit ni nuire à l'environnement, ni à la santé humaine, ni à la santé des végétaux ou des animaux, et à leur bien-être.